Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullah, chers auditeurs, et bienvenue à ce tout premier épisode de l'Obcast série Les Jours de Lumière, présenté par l'Institut de l'Aube des Jours Divins. Je suis Saïd Behbahani et c'est une grande bénédiction de commencer ensemble cette nouvelle aventure, un espace de réflexion, de connaissance et de lumière. Et quel meilleur moment pour inaugurer ce podcast que celui de la naissance bénie de Sayyida Zainab al-Kubra, salamullah alayha, la fille de l'imam Ali alayhi salam, de Sayyida Fatima al-Zahra alayha salam, et la petite fille du prophète Muhammad, que la paix soit sur lui et sa sainte famille. Elle naquit dans une maison où la lumière divine n'était pas une métaphore, mais une réalité. Élevée par les infaillibles, témoin de la pureté du prophète, de la sagesse de son père et du martyre de sa mère, elle devient elle-même un pilier de lumière et de vérité. Un exemple intemporel pour l'humanité. Sayyida Zainab alayha salam n'a pas seulement vécu l'histoire, elle en fut la gardienne, la transmettrice et l'enseignante. Elle enseignait les sciences divines aux femmes de Médine et rappelait à tout que, comme nous le disons dans notre livre La réalisation de l'islam pur, sans savoir, aucune transformation spirituelle n'est possible. Chaque envoyé divin, après avoir appelé à la foi, a immédiatement enseigné la connaissance. Mais pour Sayyida Zainab alayha salam, le savoir n'était pas une richesse personnelle, c'était une arme contre l'ignorance et l'injustice. Sa compréhension profonde lui permet de défier les tyrannes, non par la force, mais par la parole. Et c'est là que se relève la grandeur du savoir. Il libère, il éclaire, il transforme. Sa foi, elle, fut une montagne. Elle vécut la perte de sa mère, de son père, puis le drame de Karbala. Elle vit ses frères, ses neveux et même ses fils tomber en martyrs. Et pourtant, jamais sa certitude en Dieu ne vacilla. Comme nous le disons dans notre livre de la réalisation de l'islam pur, la foi est l'élément le plus puissant de toute réforme spirituelle. Sans elle, il n'y a pas de réalisation. Son cœur, décrit dans le livre Le pouvoir intérieur, était le commandant de tout son être. Et son intention pure, sa niya, fut la source de toutes ses actions. Le prophète, que la paix soit sur lui et sa famille, a dit « L'intention du croyant veut mieux que son action ». Parce que parfois, l'on souhaite accomplir le bien sans avoir la possibilité, mais Allah regarde l'intention avant le résultat. C'est ainsi que la sincérité de Sayyida Zainab alayha salam transforma sa souffrance en adoration et sa douleur en résistance. Sa patience aussi est légendaire. Elle incarna le verset « Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabr was-salah, inna Allaha ma'as-sabirin » Ô vous qui croyez, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec les patients. Mais sa patience n'était pas une résignation. C'était une endurance active, une force tranquille qui refusait de céder au désespoir. Dans le livre Le pouvoir intérieur, nous appelons cela Hilm, la maîtrise de soi, la douceur dans la tempête, la sérénité au cœur de chaos.
C'est cette patience éclairée qui fit d'elle une pliée de vérité au milieu de la désolation de Karbala. Et puis, il y eut son jihad, sa lutte dans la voie de Dieu. Après Karbala, son champ de bataille ne fut plus celui des épées, mais celui des mots. Captive à Koufa, à Damas, elle se dressa enchaînée devant les puissants et prononçant des paroles plus tranchantes que les lames. Elle devient la voix des martyrs, la gardienne du message de l'imam Hussein alayhi salam. Dans le livre La relation de l'islam pur, nous disons que le martyr consiste à offrir sa vie pour faire vivre l'islam authentique. Les combattants versèrent leur sang sur le champ de bataille, mais Sayyida Zainab, elle, fit couler la vérité dans les cœurs. Alors, que nous enseigne Sayyida Zainab alayhi salam? Sur le plan individuel, elle nous invite à cultiver notre puissance intérieure. Comme décrire dans le livre Le pouvoir intérieur, le cœur est le commandant du corps. Si nous purifions nos intentions et fortifions notre cœur, nous devenons, comme elle, des agents de changement. Et sur le plan collectif, son héritage nous appelle à l'action pour la justice. Rester silencieux face à l'oppression, c'est en être complice. Sayyida Zainab alayha salam nous apprend que la fidélité à Dieu passe avant le confort, avant la peur, avant tout compromis. La vérité a un prix et elle l'a payé pour que nous restions debout. Imaginez un instant son cœur, brisé par le deuil, mais rempli d'une lumière divine. Son âme trempée dans le feu de l'épreuve en est sortie radieuse. Elle ne s'est pas contentée de pleurer, elle a parlé. Et en parlant, elle est devenue la voix éternelle de la justice. Imam Reza alayhi salam dit: l'intention du croyant est meilleure que son action. Même captive, l'intention de Sayyida Zainab salamullah alayha embrassait les siècles. Son cœur était prisonnier, mais son intention, elle, restait libre, infinie, immortelle. Alors, en ce jour béni de sa naissance, engageons-nous à suivre son exemple, à chercher le voie, à fortifier notre foi, à pratiquer la patience avec persévérance et à lutter pour la vérité et la justice. Prions donc nous ensemble. Ô Allah, bénis Muhammad et la famille sainte de Muhammad. Fais de nous ceux qui marchent sur la voie de Sayyida Zainab al-Kubra alayha salam. Ceux qui persévèrent dans tes épreuves et œuvrent pour la réalisation de ta religion. Amin, ya Rabbal Alamin. Chers auditeurs, merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans ce tout premier épisode de l'Obcast, la série Les Jours de Lumière. Que vos jours soient emplis de lumière, de connaissance et de constance dans la foi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.